Bonjour tout le monde, je vous accompagne pour la prochaine demi-heure. J'aimerais aujourd'hui répondre à quelques questions que j'ai reçues sur ma page Facebook, Ingrid Homéopathe. Et je vous invite par la même occasion à me poser vos questions, il me fera plaisir de vous répondre. Alors Julie m'a écrit ceci. Bonjour Ingrid, je souffre de migraines depuis plusieurs années. Les anti-inflammatoires et analgésiques que je prends provoquent des effets secondaires très intenses et me soulagent quelques heures à peine. J'ai acheté un tube d'arnica en pharmacie dans l'espoir de me soigner, mais il ne fait à peu près aucun effet. Pourquoi est-ce que ce traitement est inefficace à m'enlever les migraines? Quel traitement me suggérez-vous? Alors, je voulais partager cette question avec vous parce que je la trouve très importante. Elle aborde les fondements de l'homéopathie que je vais vous expliquer. Parce que pour qu'un traitement soit vraiment homéopathique, il faut absolument qu'il respecte les principes de base de l'homéopathie, notamment la similitude, l'individualisation, les doses infinitésimales, la globalité des symptômes et, le dernier et non le moindre, la causalité. Alors, quand vous achetez un remède au hasard ou que vous recevez un remède qui ne vient pas d'un homéopathe bien formé, qui est diplômé en homéopathie et idéalement membre du SPHQ, Syndicat professionnel des homéopathes du Québec, le seul principe de base qui est respecté en achetant un tube d'arnica, Julie, c'est la dose infinitésimale. C'est-à-dire que c'est un remède homéopathique. C'est une dynamisation qui contient un message électromagnétique. Mais c'est pas parce que une aiguille, c'est une aiguille que ça va vous procurer un traitement d'acupuncture. Il faut savoir comment placer l'aiguille. Et en homéopathie, c'est pareil. C'est pas parce qu'un remède homéopathique, c'est un remède homéopathique qu'il va vous convenir. Il faut que le remède soit approprié à votre besoin. Mais si ce remède ne vous convient pas, si on ne tient pas compte de l'individualisation, du fait que à chacun son remède, c'est comme acheter des aiguilles et puis vous improvisez un traitement en acupuncture en vous mettant des aiguilles par-ci par-là. Alors, à vous, chers auditeurs, j'aimerais vous poser une question. Vous allez bien comprendre le principe de base et comprendre la logique et la finesse de l'homéopathie avec ma question. Parce qu'en homéopathie, on a affaire à une médecine qui est totalement originale. Le point de vue humaniste est le centre et c'est la personne et non l'organe ou la localisation que l'on soigne. C'est un point de vue de santé qui est complètement différent des autres médecines, tout aussi merveilleuse soit-elle. Alors, un des principes de base central de l'homéopathie, c'est la causalité. Et pour comprendre cette causalité, je vous pose ma question. Dites-moi, supposons que vous avez un mal de tête intense. Supposons que vous avez très mal à la tête. Je vous demande, qu'est-ce qui a provoqué votre mal de tête? Qu'est-ce qui peut provoquer un mal de tête? Et si vos mal de tête sont chroniques, pour que l'homéopathie vous soigne de façon définitive, il faut aussi se poser la question, à quel moment sont apparus vos premiers maux de tête? Mais supposons qu'on se rencontre dans une fête d'amis et puis que vous me dites « Oh Ingrid, j'ai mal à la tête, as-tu des granules pour ça? » Eh bien non, j'ai pas de granules pour le mal de tête, j'ai des granules pour vous. Et pour comprendre qui vous êtes, j'ai besoin de savoir ce qui provoque votre mal de tête, à quel moment il est arrivé la première fois, ou si c'est le premier mal de tête que vous avez depuis très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui provoque un mal de tête? En homéopathie, je peux recevoir 30 personnes en consultation pour un mal de tête et les 30 personnes peuvent recevoir un remède totalement différent selon que le mal de tête est provoqué par un coup à la tête,
Hein? Dans ce cas-là, on pensera à des remèdes comme arnica, natrum sulf, selon qu'il y a des vertiges ou une confusion mentale, selon que c'est un trauma crânien, selon que dans ce trauma crânien, on a des pertes de connaissance ou cicuta ou hypericum si la vision est affectée. Hein? Si, par exemple, le mal de tête est provoqué par une extraction dentaire, ben, là, on pensera plutôt à éclat lava ou hypericum. Si c'est l'anesthésie qui a provoqué le mal de tête, ben, on pensera plutôt à nux vomica ou phosphorus, opium. Donc, il y a une foule de causes pour un mal de tête. Par exemple, un excès d'alcool peut provoquer un mal de tête. On va penser à un autre éventail de remèdes s'il s'agit d'un excès d'alcool, ou si la consommation est ponctuelle ou si elle est excessive, eh bien, selon le type de remède auquel on va penser, va différer. Hein, pour un mal de tête après un excès de nourriture, ben, selon que la nourriture est grasse, épicée ou simplement trop abondante, eh ben, l'éventail de remèdes va changer. Selon qu'on a envie d'air frais ou de chaleur, le remède va varier. Donc, selon ce qui améliore ou aggrave les symptômes. Donc, dans le mal de tête, par exemple, provoqué par un coup de soleil, ben là, on va plutôt penser à belladonna, natrum muriaticum, glonoinum ou ipecac si on a des nausées intenses en plus. Dans un coup de colère, eh ben, là, on pense à un autre éventail de remèdes selon la subtilité du sentiment dans la colère. Hein, vous me direz, ben, Ingrid, une colère, c'est une colère. Eh bien, pas pour l'homéopathe. Parce que peut-être que la colère est réprimée, peut-être qu'elle est avalée, cette colère, ou peut-être que c'est une rage ou une tristesse, un sentiment d'impuissance dans la colère face à une injustice, ou un sentiment d'emprisonnement. Ça peut être une rage exprimée, au contraire, avec des pleurs ou une envie de tout casser ou de tout frapper. Ça peut être une colère exprimée calmement, avec un sentiment d'abus ou d'être méprisé, un sentiment d'être rejeté, non respecté. Alors, selon la sensibilité subtile et profonde de la personne, le remède dont il a besoin va varier. Donc, un véritable traitement homéopathique doit absolument tenir compte de la profondeur. Et c'est pour ça que l'homéopathie peut soigner en profondeur, et c'est pour ça que l'homéopathe va poser une foule de questions. Vous me suivez? Alors, le remède qui vous soignera en profondeur va varier selon que vous êtes sensible, selon votre sensibilité. Et cette sensibilité varie d'une personne à l'autre. Et quand on parle de sensibilité en homéopathie, on parle d'une sensibilité qui rend la personne malade. Parce qu'on est tous sensibles à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas chaque événement dans notre vie qui va nous rendre malades. On peut traverser des tempêtes sans nécessairement être jeté au sol. Hein? On peut être écorché, on peut ressentir une tristesse sans nécessairement voir notre vitalité, notre énergie vitale déséquilibrée au point de développer des symptômes. Donc, le mal de tête, il peut être causé par des facteurs émotionnels, mais il peut aussi être provoqué par un médicament, une alimentation, un climat, des moisissures, par exemple. Alors, selon la causalité et selon ce que vous vivez dans cette causalité, le remède va varier. Et par exemple, si vous développez des symptômes, et là on parle du mal de tête, dans le divorce ou dans la perte d'un être cher pour vous, ça peut être l'impuissance ou la frustration devant l'injustice encore, ou la sensibilité à la souffrance d'un être cher, ou ça peut être le sentiment de la perte d'une belle famille, des fêtes de Noël, ça peut être le sentiment d'abandon, du divorce qui vous ébranle, ou ça peut être
la perte d'un appui moral, d'un soutien ou même d'un soutien financier, une peur de l'avenir, une peur de la solitude, une jalousie. Alors, selon la sensibilité profonde de la personne, le remède dont on aura besoin va varier. Et pour vous donner un exemple, on peut être 10-15 personnes à aller voir un film ensemble et on ne sera pas tous touchés par les mêmes scènes du film. Et de la même façon, dans notre vie, on vit des événements qui peuvent nous toucher plus ou moins profondément et certains types d'événements vont nous toucher au point de nous déstabiliser et de nous rendre malades. Alors ça, c'est la causalité. Et ça, c'est l'homéopathie professionnelle qui tient compte de cette causalité et de l'individualisation de chaque personne. Donc, Julie, l'arnica, c'est un des 4000 remèdes qui peut soigner votre mal de tête. Le mal de tête, s'il est provoqué par un coup, un traumatisme, oui, arnica sera génial. Mais si arnica n'a pas agi, c'est parce que votre mal de tête n'était pas provoqué par un traumatisme crânien. Alors là-dessus, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite. On est de retour à Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt et je vous accompagne pour la découverte de l'homéopathie. Alors, on parlait de la causalité tout à l'heure et de l'individualisation. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi la causalité et l'individualisation sont des principes de base essentiels et centraux dans un traitement homéopathique. Et il en va de même pour toutes les affections pour lesquelles on voudrait se traiter en homéopathie. Que ce soit des affections articulaires, de peau, digestives, circulatoires, génitales, hormonales, troubles anxieux, dépression, troubles de concentration ou autres. On tient compte de la causalité et de l'individualisation de la même façon. Donc, on va toujours poser la même question. À quel moment apparaissent les symptômes? Dans quel contexte? La première question de l'homéopathe qui est bien formée, ce sera « depuis quand ?» Et la suivante, c'est « qu'est-ce qui se passe dans la période où les premiers symptômes apparaissent ?» Et je le répète souvent et j'insiste là-dessus, c'est pas forcément un choc émotionnel. Ça peut être un médicament, un vaccin, un changement de climat auquel vous êtes sensible, une moisissure, une alimentation. Il y a plusieurs types de facteurs, mais quel que soit le facteur, on a un remède homéopathique qui correspond à ce type de causalité. Alors maintenant, vous comprenez la causalité et l'individualisation, ce qui nous mène au deuxième principe de base de l'homéopathie, la globalité des symptômes. Et ce n'est pas tout de savoir ce qui cause l'apparition de vos symptômes, il faut aussi que l'homéopathe tienne compte de la globalité de votre état. Depuis vos symptômes, quel est votre état global? Qu'est-ce que vous ressentez en plus de votre mal de tête? On recherche les signes particuliers et caractéristiques en homéopathie. Donc, ce qu'on veut savoir, ce sont les signes curieux et récurrents. Je pense à une patiente, par exemple, qui avait envie de prendre des douches froides pendant ses maux de tête. Elle faisait des migraines, en fait, tellement fortes, mais elle, ce qui lui faisait du bien, c'était le froid. Elle ouvrait les fenêtres, même en hiver, elle dormait les fenêtres ouvertes. Elle avait besoin de fraîcheur, elle avait l'impression d'étouffer si elle n'avait pas le nez dans la fenêtre avec un air froid. Un autre qui avait des rages de vinaigre, qui transpirait des pieds pendant les migraines. Et ça c'est intéressant pour l'homéopathe. Les signes curieux qui n'ont rien à voir avec les symptômes pathognomoniques, c'est-à-dire les symptômes qui sont propres à une maladie.
Par exemple, dans la grippe, on fait de la fièvre, on a des douleurs musculaires, le nez coule. Ça, ce sont des symptômes propres à la grippe. Mais pour nous, les homéopathes, pour déterminer le remède dont une personne a besoin, on s'attarde plutôt aux symptômes curieux qui sont propres à la personne. C'est une façon individuelle avec laquelle le corps s'exprime dans son déséquilibre. Donc, l'individualisation et la globalité sont deux principes de base qui vont main dans la main. On observe la globalité de l'état d'une personne tant pour déterminer le remède que pour évaluer dans les suivis du traitement le niveau d'amélioration globale. Donc, je vous explique. Comment est votre sommeil? Alors, les signes caractéristiques de votre sommeil vont nous aider à reconnaître le remède dont vous avez besoin. Mais si votre sommeil n'est pas en équilibre, si votre endormissement, la qualité du repos, votre énergie au réveil ne sont pas satisfaisants, eh bien, le traitement homéopathique, il faut qu'il soigne cela aussi. Donc, dans le suivi, l'homéopathe veut évaluer l'amélioration. Est-ce que le remède que vous avez reçu a aussi aidé votre sommeil? Est-ce que vous dormez mieux? Alors, si c'est oui, le remède agit bien en profondeur. Le traitement pour le mal de tête doit aussi vous aider à ce niveau-là. Et votre digestion, votre élimination. Est-ce que vous souffrez de constipation? Est-ce que vous avez des selles trop molles, trop fréquentes? Est-ce que la température de votre corps est normale ou est-ce que vous avez des transpirations excessives? Vous transpirez surtout de la tête, surtout des pieds, surtout du dos? Est-ce que vous avez une frilosité excessive? Comment est votre réaction aux différents climats? Avez-vous du mal à supporter un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur? Est-ce que vous recherchez constamment l'ombre? Ah, ça c'est intéressant pour l'homéopathe. Et votre remède de fond devrait soigner ça aussi. Si vous avez la sensation d'étouffer ou de faiblesse ou de nausée à la moindre chaleur, le traitement de fond peut soigner ça. Et à l'orage, comment est-ce que vous réagissez à l'orage? Est-ce que vous êtes indifférent à l'orage ou est-ce que vous avez peur à l'orage? Est-ce que vous êtes nerveux? Ou est-ce qu'au contraire, vous adorez l'orage et puis vous iriez courir dehors sous la pluie? Ce qui est caractéristique à ce niveau-là, c'est bon pour les homéopathes, on en prend note. Et votre appétit aussi. Est-ce que vous avez des rages incontrôlables de fraises congelées, d'aliments salés, de vinaigre? Est-ce que vous avez des rages de jus de pomme? Est-ce que vous marcheriez dans une tempête de neige pour aller chercher du chocolat noir? Est-ce que vous avez faim la nuit ou pas faim du tout? Vous n'avez plus du tout d'appétit? L'homéopathe tient compte de ça. Et ça nous aide à trouver le remède. Si les oignons vous écœurent ou que vous avez horreur des bananes, ça c'est intéressant en homéopathie, on tient compte de ça. Ce sont des signes caractéristiques. Alors vos douleurs sont améliorées par quelque chose en particulier. Par exemple, est-ce que le mouvement soulage vos maux de tête? Est-ce que vous êtes toujours aggravé à la même heure? Ça aussi, ce sont des signes caractéristiques pour l'homéopathe. Donc, l'homéopathe note ces caractéristiques physiologiques pour confirmer le remède auquel il correspond, mais aussi pour évaluer la profondeur d'action du traitement dans les suivis, parce que le remède doit aussi vous soigner à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a déterminé le bon remède, on doit aussi déterminer la force du remède. Avez-vous besoin d'une 15 CH, 30 CH, 200 K, 10 000 K? Est-ce qu'on répète le remède une fois par jour ou une seule fois dans le mois? Ça aussi, c'est le travail de l'homéopathe professionnel. Donc, je vous ai demandé ce qui pouvait provoquer un mal de tête. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Imaginez que vous allez à la pharmacie pour votre mal de tête. Qu'est-ce qu'on vous propose pour votre mal de tête? Un analgésique ou un anti-inflammatoire? Alors, ce médicament s'adresse à votre symptôme local avec, son lot d'effets secondaires.
Alors que l'homéopathie s'adresse à la globalité de la personne pour rétablir un équilibre, pour maximiser les capacités d'auto-guérison de votre corps. Alors là, je pense que vous comprenez un petit peu mieux l'approche homéopathique. J'aimerais vous donner un exemple de causalité. L'année dernière, j'étais au Népal après le tremblement de terre. Je travaillais avec Global Outreach Doctors, qui est un organisme à but non lucratif pour lequel je travaille. Ils déploient des équipes médicales pour apporter des soins d'urgence. Donc après le tremblement de terre, on a été déployés au Népal et dans les montagnes à 4 heures, 5 heures à peu près de Katmandou. Je me souviens d'un petit garçon que j'ai soigné. Je travaillais avec Dr. Mike, en particulier, un médecin du Vermont absolument merveilleux, humble, qui a une trentaine d'années d'expérience et d'une humilité. Et on travaillait en équipe, lui et moi. Et puis, on voit un petit garçon qui a 9 ans, qui souffre d'une bronchite assez sévère. Et il me dit, je lui donnerai un antibiotique. Et toi, Ingrid, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ferais avec ton homéopathie? Alors, je pose des questions au petit garçon. Et je lui demande, à quel moment as-tu commencé à tousser? On a un traducteur, évidemment. Et puis, non, la première question que je lui demande, c'est est-ce que tu as déjà toussé dans ta vie? Et je confirme avec son père, il me dit non, il n'a jamais toussé. Donc, c'est une toux vraiment ponctuelle. Et à quel moment as-tu commencé à tousser? Il me dit, quand la terre a tremblé, tout de suite après que la terre ait tremblé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand la terre a tremblé? Il me dit, j'ai eu très peur. J'ai dit, alors là, je vous demande à vous la question, il aurait eu peur de quoi à votre avis? Et comme homéopathe, on ne peut pas faire de suppositions. Il faut page blanche. Il faut vraiment que ce soit la personne qui dessine sur la page et pas moi, pas mes impressions à moi. Alors je lui demande, tu as eu peur de quoi? Il m'a dit, j'ai eu peur pour ma grand-mère parce que j'avais peur qu'elle souffre. Elle était dans la maison et j'avais peur qu'elle souffre. Alors, il s'est mis à courir pour se rendre à la maison et en courant, il commence à tousser. Il court, et plus il tousse, plus il court, plus il tousse. Et il arrive à la maison est effondrée et sa grand-mère est dans la maison. Alors, ce qui préoccupe le petit garçon, juste au moment où il commence à tousser, c'est la peur de la souffrance de sa grand-mère. C'est pas la peur du tremblement de terre, c'est pas la peur pour lui, c'est vraiment la peur de la souffrance de sa grand-mère. Et ça le touche à un point tel où ça déstabilise la vitalité de son corps et ça le rend malade. Alors, je lui ai donné un remède qui correspond à cette sensibilité-là et qui correspondait à ces symptômes particuliers. Je lui ai donné le remède dans de l'eau. Je lui ai demandé de boire une gorgée d'eau toutes les 10 minutes pendant 2 heures. Je lui ai dit, reviens me voir dans 2 heures. Il revient 2 heures plus tard. On examine ses poumons. La toux est déjà mieux à 50%. Je lui ai dit, continue de boire l'eau et reviens me voir encore 2 heures plus tard. Il revient 2 heures plus tard. Il était mieux à 80%. Alors, je lui ai donné des granules pour la journée, pour la semaine. On lui a donné des antibiotiques si jamais il en avait besoin, mais à mon avis, il n'a pas eu besoin des antibiotiques. Mais dans la mesure où il aurait eu besoin des antibiotiques, il les avait avec lui, il les aurait pris, mais il a pu les éviter. Alors, c'est ça l'homéopathie. Même dans une toux aiguë, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui provoque l'affaiblissement de notre vitalité, de ce qui nous rend malade, pour être capable de mieux comprendre le remède dont on a besoin. Alors, c'était l'individualisation, la causalité de l'homéopathie.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Ingrid Homéopathe ou bien à l'adresse courriel ingrid@commercialhoméopathe.ca. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente santé et je vous dis à bientôt.